Hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous attire. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Allez, on y va avec l'oracle de Gaïa. Les Sagittaires, on va aller voir, on se calme. Quel est votre premier message? Ah, il y en a un. Trop, mais il y en a. Allez. Sagittaire, 28. On va prendre à la coupe, les amis. La tentatrice et la guérison. Séduction, tromperie, promesse brisée et guérison. Retrouvailles avec votre vraie nature. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, on est attiré par une personne qui ne nous correspond pas, qui, vous savez, ça arrive là quand il y a quelqu'un qui nous gonfle, mais on ne peut pas s'empêcher de se demander comment elle va, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, nan. Donc ça peut s'adresser à des célibataires, ou on a des gens en couple qui sont peut-être tentés par une tierce. C'est vraiment pas méchant en fait, il y a une énergie tierce qui arrive, ça peut être une personne ou autre chose, une idée. Mais c'est comme si c'était quelque chose qui vous faisait un peu dévier de votre ligne de conduite. Et vous allez guérir de ça, vous allez vous remettre à l'endroit, il y a un alignement qui est retrouvé, et c'est la voie du cœur que vous allez retrouver. Et donc on a une tentation, la tentation ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi avec des addictions, des dépendances, quelles qu'elles soient, des liens toxiques. Donc on va essayer de voir de quoi on peut nous parler si ça sort. En tout cas, le message, les Sagittaires, c'est que vous guérissez de ça. J'ai l'impression que vous prenez du temps pour vous là cette semaine. On va aller voir quelle est votre énergie principale, les amis. Les Sagittaires, je ne sais pas si j'ai dit Capricorne, j'ai un doute. On est sur les Sagittaires, hein, je vous rassure. On est bien branché sur les Sagittaires. Allez, l'énergie principale. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? On a l'épuisement. Ouais, vous avez le mental qui turbine à fond. Ah, superbe. Superbe. Il y a eu beaucoup de projections, beaucoup de réflexions, beaucoup de tentations. C'est comme si vous aviez fatigué votre esprit pour enfin vous connecter à l'instant présent. Ça marche aussi. Il y a des méthodes plus douces avec soi, mais c'est pas grave. Et il y a une forme de compréhension, d'intégration. On voit les choses, on les accueille, on les voit avec le cœur. Et c'est surtout, vous sortez de la résistance, les Sagittaires. On va aller voir vos atouts pour cette semaine. On a le silence. Ça ressort encore, ça. Le silence, c'est les étoiles. Donc, le silence peut nous parler d'introspection, de méditation, de calme. Et les étoiles, ce qui est dans le tarot traditionnel, l'étoile, c'est la connexion, la sensibilité, ses désirs, ses rêves. Vous vous rebranchez à ça. Alors, il faut savoir que là, fin de semaine dernière, il y a une lune assez puissante. Donc, c'est peut-être aussi le reste de ça. Alors je sais, ce n'est pas la carte de la lune, mais là elle est très très présente. Et donc ça peut être des petits restes de cette lune qui vous aident en fait. On a nous sommes le monde. Vous reconnectez aussi à votre entourage, à votre famille, aux gens qui sont là pour vous. C'est ce qui va vous aider peut-être à sortir de la tentation. Dans tous les cas, cette tentation, elle est addictive, hein, c'est ce que j'ai. Parce que je vois des gens qui sont tentés par exemple de replonger, ça peut être dans l'alcool ou même de la drogue. Vous allez vous recentrer sur vous et vous rendre compte que vous êtes extrêmement bien entourés, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a l'existence. Ouais, petit moment de bad hein, là pour vous. Hein. Vous perdez un peu le goût aux choses simples. Vous vous demandez ce que vous foutez là parfois. Vous vous sentez seul, vous vous sentez extrêmement seul. Alors l'avantage là quand même, l'atout, c'est on a ce nous sommes le monde, c'est vous allez vous connecter aux gens qui vous entourent, mais à la fois il y a une solitude qui est latente, qui est très très présente. Peut-être suite à une séparation, il y a quelqu'un qui vous manque, une personne. On va aller voir la réussite et on va aller se recouvrir tout ça. La réussite, on part à l'aventure les amis. J'ai l'instant présent qui a voulu refaire coucou. On part à l'aventure, on découvre, on sort de sa zone de confort,
joli. On exploite toutes les possibilités et on a la plénitude. On se fait confiance en fait. On ose avancer, on ose mettre un pied devant l'autre et ça va accentuer, accélérer cette guérison. Cette guérison, elle arrive quand même doucement. Moi, j'ai vraiment, j'ai la drogue qui me vient, donc ça peut être une métaphore, mais vous êtes en période de sevrage, c'est-à-dire que vous avez envie d'en sortir, mais c'est compliqué. À la fois, vous êtes extrêmement entouré, à la fois, vous vous sentez extrêmement seul. Il y a une chose, une substance ou une personne qui vous manque. Vous êtes en train de vous battre contre vos démons et vous avancez très bien, lentement, mais sûrement. Voilà le message que j'ai. Allez, on va aller voir tout ça. Quelle est la compréhension que vous allez avoir? La 6 de coupe. Vous allez vous rebrancher au cœur. Vous allez vous rebrancher à votre énergie d'amour. Il y a aussi une forme de nostalgie. Je reviens, elle est tombée loin. Enfin loin. J'ai même pas besoin de me lever, c'est formidable. Nostalgie et on a la mort. Donc il y a peut-être un lien qui a été coupé. Un lien avec une personne, un lien qui était très très fort, très toxique quand même. Hein, c'est ce que je ressens pour certains. Vous avez coupé ça et vous avez gardé que le positif. C'était ça l'épuisement. C'était j'allais à fond dans le mental, je nourrissais le négatif. Peut-être la manipulation pour certains, on en voit. Et en fait, vous avez coupé avec ça et vous ne vibrez plus que l'amour. Et ça vous fait du bien et vous sortez là de votre prison avec la carte de la compréhension. Nous sommes le monde et les étoiles. Qu'est-ce qu'on a? Quels sont vos désirs? On a la 3 de bâton et la 9 de coupe. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer des choses, de mettre en place des choses. Votre objectif, c'est vous. La 9 de coupe, c'est la satisfaction, la fierté de soi. Vous vous êtes mis des challenges, là, des objectifs. Ça peut être retrouver un emploi, ça peut être déménager, ça peut être faire du sport. C'est vraiment, c'est propre à chacun, mais c'est hyper motivant et c'est ce qui vous stabilise. On nous parle de nouvelles passions pour un équilibre. Donc vraiment, moi je vois bien des activités que vous n'aviez pas l'habitude de faire, que vous n'osiez plus faire. Et là, vous vous y remettez les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Il y a un truc qui vous manque, une personne. Et oui, vous avez du mal à lâcher prise, vous avez l'impression que ça va trop vite en fait. La réussite, on vous dit, hein, la réussite c'est par la lenteur, le calme, le fait de mettre chaque chose un pied devant l'autre. Et là, le cavalier de bâton, il nous parle de déplacement. Et la 8 de coupe, de lâcher prise. Là aussi, il y a une notion, dans la 8 de coupe, c'est une carte de transition. On avance vers quelque chose. Et là, vous avez envie que ça aille vite, mais vous êtes complètement bloqué. Et on vous dit c'est normal et c'est ok, c'est accepter le temps aussi. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a autre chose, on a la 10 d'épée. Ça vous empêche d'y voir clair, ça vous empêche de sortir de vos peurs, les amis. Ça vous empêche de vous rééquilibrer. Quelles sont les réussites pour vous? On va recouvrir tout ça, l'aventure, les possibilités, la plénitude. On a le cavalier d'épée. Finalement, vous allez communiquer. Vous allez communiquer rapidement. Vous allez parler. Je vous vois parler, vous confier. Oui, j'ai l'empereur et j'ai la 6 d'épée. La 6 d'épée parle encore de mouvement. C'est de mouvement à contre-cœur. C'est de vous avancer. Mais il y a un truc là encore qui est lourd. Et vous allez accepter en fait d'avancer avec ce fardeau et de le laisser se dissoudre au fur et à mesure de vos pas. Là, on a la 10 d'épée, la 10 de coupe et le monde. Moi, je vois une famille qui est très présente, qui est très aimante, qui est là pour vous, qui vous soutient et c'est un peu votre bulle à vous, votre bulle d'amour. Est-ce qu'on a un autre message, les Sagittaires? Ouais, on a la 8 d'épée, hein. La 8 d'épée, il y a vraiment eu une sorte de trahison, de tromperie par quelqu'un que vous aimiez énormément. Ça peut être un couple, ça peut être un ami, ça peut être un frère, un parent. Mais ça vous a complètement dévasté. Et à la fois, cette personne vous a fait du mal, mais l'énergie vous manque. C'est assez bizarre et vous êtes en train de couper tout ça. Et on a l'impératrice. Vous allez reconnecter avec les émotions. L'amour, ça peut être aussi une mère qui vous tend la main. Et là, on a la 6 de bâton qui nous parle de réussite. Vous pouvez être fiers de vous. C'est pas évident ce que vous faites, les amis. Voilà ce qu'on avait dans un premier temps. On va aller se tirer le sentimental, si vous permettez, les amis. 3 parties, célibataire, couple, et on termine avec les triangulaires. Et ensuite, on aura un autre tirage. Le tirage bonus de la fin.
Allez, on commence avec les Sagittaires célibataires. Sagittaire célibataire, qu'est-ce qu'on a? Tac, on a les repères qui sont... Ouais, repères guérison. Bon, allez, hop. J'ai eu la nostalgie, la décision. Bon, là, clairement, il y a eu une rupture récente. Alors, plus ou moins récente, hein, d'ailleurs. Vous êtes en train de retrouver vos repères, vous êtes en train de guérir. Vous revenez souvent à cette personne qui va vous manquer parfois. C'est comme si à chaque fois, vous reveniez dans votre choix de la rupture ou de l'acceptation de la rupture. C'est peut-être pas vous qui avez rompu, mais là, vous en êtes là, les Sagittaires. J'avance sur la guérison. Parfois, je reviens en arrière, ce qui me permet d'avancer ensuite encore plus vite. D'où peut-être le ralentissement. Parce que je vois une sorte de tango. Qu'est-ce qu'on a? On a l'élément perturbateur. Ouais. Vous repensez à une personne, c'est ce qui va parfois vous ralentir. On vous dit que c'est le bon temps pour vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous en voulez pas. Vous êtes sur la voie de la guérison et c'est une semaine de calme au niveau du sentimental parce que vous êtes encore en train d'avancer sur le chemin de la guérison. Voilà les amis. Les Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le flirt. La transformation et l'intimité. On retrouve de l'intimité dans le couple. Là, on a l'espoir et l'éloquence. On retrouve l'intimité dans le couple. On s'ouvre aussi. Il y a peut-être eu un moment de repli, de fermeture, de mal-être pour peut-être l'une des deux personnes. Mais là, il y a vraiment des retrouvailles. On se séduit, on se drague, j'ai envie de dire on retombe amoureux. Non, vous êtes amoureux, il n'y a pas besoin de retomber amoureux, mais vous retrouvez une forme de séduction, d'intimité. Tiens, je coupe et je tombe sur le coup de cœur. Formidable. On s'amuse là, c'est une semaine un peu olé olé, mais ça vous fait du bien. Vous en avez besoin. Il y a peut-être quelqu'un qui va communiquer sur ses besoins, quelqu'un qui ne se sent plus désiré. Vous allez en parler et ça va vraiment réactiver quelque chose. On a le déjà vu, c'est peut-être pas la première fois. En tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est la première fois que vous en parlez et que vous mettez des mots dessus. Et là, on a l'apaisement qui arrive. Donc ça, c'est formidable. Une semaine très sensuelle, on dira. Pour les triangulaires et relations complexes, ambiguës, qu'est-ce qu'on a, les amis Sagittaires ? Sagittaire, triangulaire, ambigu, on a les incompréhensions. Ah ben surtout si votre autre est un couple sagittaire et refait l'amour à sa femme, si je puis me permettre. Ouais, incompréhension, chasseur, ouverture. Alors l'impression... Oh, et glamour, ok. Vous n'êtes pas satisfait de votre autre. Vous êtes déçu, il y a une incompréhension, vous n'êtes pas rempli, vous n'êtes pas... Il n'y a rien de bizarre quand je dis pas rempli. Hein. Vous n'êtes plus satisfait de cette relation. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont multiplier les conquêtes, vont essayer de trouver du réconfort ailleurs. Vous allez vous rendre disponible pour les autres. Il y a beaucoup de séduction. Hein. On a le flirt, le glamour, on a la patience, les changements rapides. Vous êtes une flèche. Vous avez envie de vous sentir moins seul. Hein. C'est le ressenti que j'ai. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a la passion. Vous avez besoin de passion. Vous avez besoin de vibrer la passion. Et là, votre autre, ça n'est pas du tout le cas. Donc, vous allez chercher ailleurs d'autres passions. C'est le message que j'ai pour la semaine. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous risquez peut-être de vous sentir seul. Et on parlait de dépendance tout à l'heure. Ça peut être de la dépendance à des passions, les amis. Il n'y a que vous qui le savez. Et voilà le message pour les triangulaires. On termine ce tirage avec les conseils. Donc, il y en aura 2 tas. Le lapis lazuli et le quartz rose. Je vous laisse vous centrer, faire un choix peut-être. Et on y va tout de suite. On va sortir pour le lapis lazuli. Vous pouvez écouter les 2 tas, mais c'est quand même bien d'en avoir un de prédilection.
superbe. Et le quartz rose. En dos de deck, on a la sororité, la famille, les amis, les familles d'âme, les connexions d'âme aussi. Vous êtes entouré, il y a des gens qui sont là pour vous aider. On vous demande de ne pas l'oublier. Pour le premier choix, on a eu l'aventure et les phases lunaires. Vous sortez de votre zone de confort, vous avancez, hein, c'est marrant, ça reprend un peu la guidance. Là, j'ai la maîtrise de soi. Vous vous écoutez, vous vous alignez. C'est pas forcément évident tous les jours. On vous dit que vous êtes très connecté avec les phases lunaires. Vous êtes très très connecté. N'hésitez pas à accepter cette connexion, à prendre le temps de vous brancher dessus et à vous faire confiance. Parce que dans ces connexions, il y a de la guérison. La guérison, elle arrive comme ça, les amis. Pour le deuxième choix, on a eu la protection, la tristesse et la joie. Merci. Et là, on a la guerrière. Vous êtes protégé dans vos émotions. Bon, la première carte qui est sortie entre la tristesse et la joie, c'est la tristesse. On vous demande de transmuter cette tristesse en joie. Vous pouvez le faire. Vous avez ces capacités, vous avez ce potentiel. Vous pouvez transmuter une émotion négative en une émotion plus positive. Une émotion qui vous fait davantage de bien. Et vous êtes protégé là-dedans. Vous êtes vraiment protégé dans la guérison. Je vous la remontre, on a la guérison. On me dit de vous prendre une autre carte de ce jeu. Donc c'est parti mon kiki. Accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et là c'est marrant, j'ai la purification par l'eau. Purification des émotions. Oh, surprise! Voilà les amis Sagittaires. Je vous dis à tous très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants évidemment. Bisous caresses comme on dit sur cette chaîne. Et à bientôt. Bisous. Ciao ciao.